Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Donc on va suivre le tutoriel des jeux d'échecs. Donc je vous rappelle que d'ailleurs les nouvelles versions du modèle 3D avec la tour avec une subdivision de surface à 0 en vue mais 3 en rendu est disponible normalement sous toutes les vidéos consacrées aux jeux d'échecs. Donc je vais l'ouvrir, fichier ouvre récent et c'est Ishiki. Voilà, c'est cette version là. Donc tout a été renommé et ainsi de suite. Donc là on va préparer la scène. On va rajouter les éléments que l'on va rajouter à cette scène pour faire la vidéo. Donc ce qu'on va rajouter déjà, alors vous savez qu'on a plusieurs sources lumineuses. Donc on a ici dans les éléments, on a un éclairage interne au plateau, qui je vous rappelle est une surface avec une émission toute simple. On peut changer la couleur, on peut changer l'intensité, voilà. On va rajouter un spot. Donc soit on fait alors je vais activer le Start Display. J'ai rajouté ça on peut fermer, on n'a plus besoin. Start Display. Soit on rajoute tout simplement soit on rajoute tout simplement Shift A lampe spot. Mais moi ça me va pas. On va aller un peu plus loin, on va modéliser un vrai spot lumineux. Voilà. Alors pour faire ceci, on va faire un Shift A Mesh cône. Donc le cône pour l'instant on va le laisser comme ça, et type de remplissage on va mettre rien. En mettant rien ici, c'est un cône vide, c'est exactement ce que l'on souhaite. On va le lever, on va faire un Shift D, on va faire un petit S et l'agrandir un petit peu, ce qui fait qu'on a un cône dans un cône. Je ne sais pas si vous voyez le premier. Donc on va faire on va sélectionner les deux et on va appuyer sur la touche diviser du clavier numérique pour afficher les deux. Donc celui-là il est un peu grand, on va le diminuer. Regardez, on va sélectionner le grand et on va le diminuer. Mais il faut qu'il soit un tout petit peu plus grand que le premier. Et on va le lever un petit peu, de manière à avoir quelque chose dans ce style-là. Voilà, celui-là, on va l'adoucir. C'est pas le bon. Donc celui-là, on va le laisser en plat. Et l'extérieur, on va l'adoucir. Voilà. On va lui mettre une couleur. On va déjà le renommer. Alors, si on est attentif, ici, on voit bien que ici c'est adouci, mais ici ce n'est pas adouci, c'est voulu. Donc, ce qu'on va faire, on va sélectionner les deux. Voilà. Et on va faire un petit CTRL J. On va passer sur tabulation et on va passer en mode edit. Ce qui va nous permettre de lier les deux, sachant qu'il y en a un qui est adouci et pas l'autre. Si je suis là sur tabulation, je repasse en mode objet. Vous voyez bien qu'on a un qui est toujours adouci, mais pas l'autre. L'autre, on va l'effacer. Donc c'est le but. Donc tabulation, mode edit, et on va sélectionner les points. Donc on va sélectionner ce sommet, on contrôle tab vertex, voilà, on va sélectionner ce sommet, et bien alors sommet. On va passer en vue de fil de fer, ça évitera les soucis. On maintient Shift, on sélectionne ça, on appuie sur F. Et on va faire ça tout le tour. F. 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 F.
F. Attendez, je vais me tromper. CTRL Z. Donc, celui-là et celui-là. F. On maintient Shift. F. 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 C'est un peu long, mais c'est pour avoir un résultat du spot qui sera assez... Donc on a fait la face carrément, ça va pas plus mal. Hop, on maintient Shift. F. F. On aurait pu faire... Moi ce que je veux... Le problème c'est que moi je veux des faces. C'est surtout les faces intérieures qui vont m'importer. F. Ah, ça a déjà été fait. Hop. On maintient Shift. F. 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 Pour rester beaucoup. F. 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 Et puis 2. F, on sélectionne le vertex, on fait maintien shift, sélectionne le deuxième et on appuie sur F. Là on va faire CTRL Tab, on va sélectionner cette fois les arêtes. Donc celle-ci, celle-ci, F, celle-ci, celle-ci, F, celle-ci, celle-ci, F, et ainsi de suite. Est-ce que j'ai pris la bonne? Non, j'ai pas pris la bonne. CTRL Z. CTRL Z. Tac. F. 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 Donc on va faire tout le tour hein, comme ça. C'est un peu laborieux, mais vous allez voir que le résultat de l'éclairage, ce sera pas mal, car on aura un éclairage réaliste, plus réaliste que si j'avais mis un spot pas défini. En fait, j'ai créé mon propre spot. Et en fait, l'idée c'est qu'à l'intérieur, l'extérieur n'a pas tellement d'importance, c'est surtout l'intérieur qui compte. L'extérieur a un petit peu d'importance, mais vraiment minime par rapport à l'intérieur. L'idée de l'intérieur, c'est d'avoir des facettes miroirs qui vont refléter la lumière. On va mettre à l'intérieur une sphère avec une texture d'émission blanche. Et l'idée, c'est que à l'intérieur, on ait des facettes miroirs, une texture miroir. Donc on n'hésite pas hein, avec les zooms et les clics de la souris avec le pan pour repositionner la vue de manière à... Donc on maintient, je sélectionne une arête.
on maintient Shift, on sélectionne la deuxième, on appuie sur F. Ça, on suit les faces petit à petit, et là on va quasiment terminer. C'est un peu laborieux, je le consens, mais normalement le résultat final devrait être payant. Donc en fait on va mettre deux textures sur cet élément. Hop. Une texture miroir et une texture noire. Voilà, noir en PBR. Car on va avoir quand même des réflexions qui vont arriver sur le cône. Et F, voilà. Alors on va sélectionner maintenant avec CTRL Tab les faces. On va passer en vue solide, donc on appuie sur Z. On passe sur les vues solides. Voilà, vous voyez qu'on a quelque chose de sympathique. À l'intérieur on a des faces, mais à l'extérieur on n'en a pas. Voilà, c'est l'avantage d'avoir fait ça comme ceci. On appuie sur C et on va sélectionner toutes les faces à l'intérieur. On va appuyer sur Shift pour désélectionner celle-ci qu'on n'a pas besoin. Et normalement à l'extérieur on n'a rien sélectionné. On va faire un petit plus ici. On va cliquer ici sur nouveau. Et ici on va aller chercher brillant. Pas besoin de chercher un métal. On va chercher du brillant tout simplement. Ensuite on va faire un CTRL I pour sélectionner le reste de notre spot lumineux. Et là on va cliquer sur un petit plus. On va aller sur nouveau. On va aller chercher un PBR non métallique, donc celui-là, et celui-là on va le mettre en noir. Voilà, et on va cliquer sur assigner. Cette fois, si je fais un Shift Z, on voit bien qu'on a à l'intérieur des facettes et à l'extérieur notre cône. Voilà, c'était l'idée. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter. Alors si on voit la lumière, c'est parce qu'ici on est pas en noir. Si je mets du noir, on verra plus rien, ce qui est logique. Voilà. Alors, l'idée maintenant c'est de rajouter de la lumière. Donc on fait Shift Z et on passe sur. On va même le mettre dans l'objet. Donc on va faire Shift A, Mesh, Sphère UV. Voilà. On va la diminuer avec un petit S. Voilà. On va passer en fil de fer pour mieux voir ce qu'on fait. Fil de fer et on va la monter. Voilà, comme ceci. On va aller sur les textures. On va rajouter une texture qui sera une émission cette fois. Et là, cette fois, même si je mets mon Word complètement dans le noir, d'ailleurs, je n'ai pas signé à la sphère. Hop, on va avoir un éclairage avec notre cône. Shift Z. Donc là, il n'y a rien en dessous. Je vais faire Alt H. On l'a divisé. Et là, je vais faire un Shift Z. Ça va apparaître. Donc là, on va avoir notre éclairage de notre jeu d'échecs par la lumière d'en dessous, mais on a également l'éclairage via notre spot que nous venons de créer. Donc si on veut booster un peu l'éclairage du spot, eh ben, il suffit d'augmenter la force de la sphère. Vous voyez, on peut arriver à booster simplement. On peut également maintenant, si on va sur l'éclairage plateau, mettre ça à 0, ce qui fait que là on n'a plus qu'un éclairage qui est dû à notre spot, car c'est le cas, c'est un spot lumineux. On va passer, on va sélectionner le cône, donc on va le renommer. Alors le cône il va être, je pense, tout en haut, voilà. On va le renommer en spot lumineux. Voilà. On va pouvoir faire un petit S, le redimensionner. Alors on va essayer de voir un peu mieux en solide ce qu'on a fait. Voilà, on va pouvoir le monter.
Voilà, et on va faire un petit Shift Z. Là, c'est juste pour les réglages de luminosité, car je veux que ça éclaire entièrement mon jeu d'échecs, comme cela. Sachant que sur le jeu d'échecs, on va venir ici. Je veux que du bois au début, donc on va aller sur l'éditeur de nœuds. On va aller sur les pions blancs. Et là, moi je veux du bois. Là, c'est pas du bois, c'est du verre. Donc, pour avoir du bois, si je me souviens bien, non, c'est pas ça. Non, ah oui, c'est le blanc là. Attendez, je vais peut-être rajouter un petit peu de lumière là, parce que je crois qu'il y a un petit bug. Là c'est du bois. Les pions blancs. Ah oui, il y a le pion blanc, il a pas en blanc. C'est pas un pion blanc, ça c'est un pion noir. Et là c'est un pion noir aussi, je pense. Ouais. Des pions. Alors les pions noirs, alors c'est des pions blancs. J'ai un problème de nomination. Et là j'ai un. J'ai que des pions noirs en fait. Bizarre. Mais on va prendre ce pion. Là, il est où celui-là? Ah, mais ça c'est là, le pion. Alors, c'est bien un pion blanc. Tac. Ah, oui, c'est d'accord. Tac, voilà. Et bon, vous savez, il y a un problème. Donc on est bien ici. Et là, on va mettre... Non, pas celui-là. Ça va être celui-là. Voilà, c'est ça que je voulais. Voilà, on va remettre le wear de 0. Bien, en noir. Et là, il n'y a que notre spot qui est clair. Donc là, on va retourner sur notre spot. Spot. Où j'ai mis la spot lumineux. On va cliquer dessus. Et là, on va booster l'éclairage. Ici. C'est ça qui va éclairer notre plateau. Vous voyez que ça fait un éclairage assez sympathique et qui va bien nous faire ressortir notre texture bois que nous avons appliqué sur notre jeu d'échecs. Voilà. Alors ce qu'il va faire, on va en dupliquer deux. Donc là on va faire un éclairage à 4500. Voilà. Voilà, on peut faire Shift Z, on a réglé la luminosité de l'éclairage. Et là, on va en dupliquer, donc Shift D, X. Voilà, on va faire un petit R, Y de 90. But, on fait là. Hop, j'ai dit. Hop, CTRL Z. Donc, R, Y 90. Moins 90 plutôt, ça marche mieux. Moins 90, ok, on va le baisser. Voilà. Alors, celui-là, on va faire un petit plus sur celui-là. Tac. Et voilà. Ce qui fait qu'on a deux spots lumineux avec deux textures différentes sur la lumière. Très important. L'idée, c'est au départ de l'animation, on va mettre notre caméra ici. Alors, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai dit comme idée comme animation. Au début de l'animation, on va mettre notre caméra ici et on va prendre. Attendez, il faut que je
faire mon pion noir, mon roi noir. Voilà, le roi noir est ici. Shift Z. On va prendre le roi noir. Et on va le déplacer. On va le mettre là. Et on va le mettre là au milieu, à peu près ici. Alors l'idée que j'ai eue, je ne sais pas si ça va vous plaire, mais l'idée que j'ai eue, on va mettre CTRL ALT 0. La caméra au début sera ici. On va changer, donc on va sélectionner la caméra. On va ici prendre la caméra, on va changer la focale pour zoomer sur le roi. Voilà. Et hop, on va verrouiller la caméra à la vue, plus simple. Tac. Voilà, on aura quelque chose qui va être comme ça. Voilà, alors le roi déjà va falloir le tourner. On va faire un RZ. Voilà, moi je veux qu'on commence RZ. Voilà, l'idée initiale, c'était, on va commencer par faire une petite animation. C'est-à-dire que le spot, donc on va déverrouiller la caméra à la vue, on va rester sur une vue fixe comme ça. Donc ce spot là, moi je veux qu'au début de l'animation, donc on va aller ici, hop, ici. Moi je veux qu'au début de l'animation, donc on va rajouter la timeline en dessous. Timeline. Moi je veux qu'au début de l'animation, on ne soit pas à 4500 mais à 0. Voilà. Et on va passer jusqu'à 0, jusqu'à... Moi je veux que déjà l'animation, on va la faire durer pas une animation de 30 secondes, tiens. 30 secondes à 23,98 images secondes, ça me fait... Alors... 30 fois 23,98 égale 720 images. Donc déjà on va mettre la fin à 720. Tac. Voilà. Alors on fait avec la roulette pour augmenter le zoom. Voilà, comme ça on a tout. Attendez, on va déplacer aussi. Donc on maintient Shift et on peut faire glisser pour avoir quelque chose qui essaie de prendre toute notre timeline. Donc je veux que on ait un mouvement ici. On va faire une rotation ici du spot. La caméra au début elle ne va pas faire autre chose que regarder le roi, et en fait c'est le spot qui au fur et à mesure va s'éclairer et qui va éclairer le roi. Alors je veux que ça se fasse donc au début. Donc on va sélectionner ça. Au début, je veux qu'on ait 0 aussi sur ce spot. Voilà. Donc on va cliquer sur le i. Voilà. Pour mettre une clé ici. Et je veux que au bout de 5 secondes, 5-6 secondes, donc 6 secondes à 23,98. On va laisser la calculatrice, ça sera plus 5. Calculatrice. Tac. Donc 6 fois 24, on va faire 24, c'est plus simple. Donc au 144e frame. Donc là, à la 144e frame. Voilà, je veux que mon spot. Donc là, on va venir sur la vue caméra. Voilà. Hop, on va zoomer. Tac. Et on va faire un Shift Z. Normalement, on va rien voir. Sauf que là, moi, je veux qu'on voit le roi apparaître, enfin l'ombre du roi apparaître. Et on va, vous voyez qu'on commence à distinguer le roi. C'est pas encore assez. Donc ici, on met 4005. Il se passe quoi?
Voilà, on commence à voir le roi apparaître. Voilà, maintenant on le voit le roi, ça suffira, 4500. Voilà, et donc là on va pouvoir faire un i. Et on veut également qu'à la frame 0, donc là on va faire un petit shift Z. Hop. Ouais. On veut qu'à la frame 0, la rotation, notre cône soit là. Donc il faut que je bloque à la frame 0 la position, donc 0. Donc j'appuie sur I en mettant mon curseur ici. I. Sur la rotation, je veux que ce soit également figé. Et je veux que la chaise, voilà, tout est figé. Voilà, à l'instant 0. Et je veux qu'à la 144e image, mon cône est un peu monté. Voilà. 0, moins que ça. Je vais mettre dans la caméra. Donc je veux pas avoir mon cône. Tac. On va même faire un G Y pour essayer de centrer par rapport au droit. Voilà. Mais par contre, je veux que la rotation, donc là on va se mettre ici. Je veux qu'on ait une rotation sur l'axe X pour faire monter le cône. Non, sur l'axe Y. Donc rotation sur Y et Y pour que on éclaire un petit peu plus le cône pour avoir quelque chose dans ce style là à la frame au bout de 6 secondes. On va monter encore le cône. Ici, on va le monter sur Z. On va tout monter. Là. Et on va changer sa taille, donc l'échelle. On va mettre les cadenas en bas et en haut, comme ça, en changeant seulement la valeur du contraire, CTRL Z, 0,427. Voilà. Donc on va libérer les cadenas et on va augmenter la taille. Donc sur X, voilà, on va mettre 0,7. Alors 7.237. Voilà, et en même temps on va diminuer ici la force. On va mettre de 1000. Non, même 1000 c'est un peu fort. On va mettre 500. Voilà, on aura quelque chose comme ça. Même 500 c'est un peu fort, on va descendre 250. Voilà, ce qui fait que là sur cette clé on va faire I. On va remettre cette force là, I. Donc on va avoir plusieurs animations, I ici, I ici et I ici. Si je lance l'animation, on va revenir en 0 et on va lancer l'animation. Vous allez voir que on devrait avoir quelque chose de sympathique, c'est-à-dire on va avoir le roi qui va commencer à apparaître, donc on ne voit pas. Voilà, ça va être la première animation. Donc on va la faire arrêter ici, la première animation. Tac. C'est-à-dire que comme on va la faire arrêter ici, il faut qu'on ait mis sur la caméra, sur la position de la caméra, une clé I, sur la rotation I aussi, et sur l'échelle I. Voilà. On peut également changer de mettre sur la focale et I. C'est-à-dire que tout ce qu'il y avait avant pour la caméra, ça sera sur cet angle-là. On peut faire autrement. Ensuite, ce que peut décider de faire, c'est changer tout de suite l'angle de la caméra, c'est-à-dire on repart ici sur notre jeu d'échecs, et là on va prendre cet angle là. Voilà. Ce qui fait qu'à l'image 145, on va faire un CTRL ALT 0. Voilà. Voilà.
on va venir sélectionner, verrouiller caméra à la vue. Donc là on a l'image 145 et là on peut déterminer. Donc là on a un problème ici, c'est que ça va pas assez loin. On va augmenter, ici on va mettre 100 000. Je vous expliquerai ça plus tard. Voilà. Alors on essaye de... Parce que là on a le cône qui nous embête un petit peu. On va changer la focale. Voilà. Qui sera beaucoup mieux. Alors, vous voyez, j'essaye dans la vue caméra. Donc on va changer la focale. On va la diminuer pour voir quelque chose de beaucoup mieux. Encore la focale, on va zoomer un peu. Voilà, on obtient quelque chose comme ça. Donc là, on peut faire un I sur la focale et sur toute notre caméra. Donc I ici, I ici et I ici. Voilà. Ici on a notre focale. On va également aller sur les spots. Donc on va prendre le spot lumineux 1 qui, je vous rappelle, est lui à 250. Donc là on va cliquer sur I. Voilà. Là, I. On va mettre, on va changer ici. Ici on va lui mettre 0. Donc là, il n'y a plus d'éclairage, on va mettre I. Donc là, on va voir que si je déplace ma clé, on va voir l'éclairage qui va s'éteindre ici. Le but c'est de changer. Alors vous voyez, aussitôt, je viens ici, je suis là sur cette vue là, et aussitôt sur l'image d'après, on a changé de vue. Donc on a un éclairage ici. L'idée c'est de basculer l'éclairage sur le deuxième spot. On va venir ici, et cette fois l'éclairage sur le spot, là on va mettre I. Donc on va venir sur le premier pour aller chercher la clé, c'est-à-dire celle-ci. Voilà. Et là, sur le deuxième spot, on va changer, on va mettre, on va venir éclairer avec un éclairage un peu plus régulier. Voilà. Quelque chose comme cela. Et là, on va pouvoir cliquer sur I. Ce qui fait que là, on vient de faire une animation. On a notre roi qui, au fur et à mesure, commence à apparaître. Et au bout d'à peu près 10 secondes, on a notre éclairage qui bascule de l'éclairage initial pour aller vers l'éclairage du haut. Ensuite, ce qu'on va faire, on va aller justement commencer à changer les textures tout en faisant tourner la caméra. Donc on va cliquer sur la caméra, voilà, et on va pouvoir, sur le spot lumineux 1, sur les textures qui sont là, on va rajouter une petite chose. Alors ça risque d'être un peu compliqué. On va rajouter une petite chose pour rendre notre spot initial invisible. Comme ça, on va pouvoir faire passer la caméra devant. Donc, on va faire un Shift A, Shader, et Shader transparent. On va venir mettre ici, Shift A, Shader, de mélange. Ici, on va vouloir mettre ici. Parce qu'à partir en fait de ce point là, on n'a plus besoin de notre spot initial. Donc c'est-à-dire que on va ici, on va aller sur la caméra, je vais sélectionner la caméra, et ici on va mettre l'alpha. Voilà, pour voir un petit peu plus ce qui se passe. On va augmenter pour l'instant l'éclairage pour voir.
si on voit notre cône. Voilà. Hop, et là on va mettre caméra. Voilà. Alors, on va chercher notre spot lumineux 1 qui est ici. Et là on va déverrouiller caméra à la vue. Là, on déverrouille caméra à la vue. Ça m'a bloqué le truc. Zut, on refait. On va caméra à la vue. On va zoomer pour avoir notre écran ici. Tac. Voilà. Là on dézoome et on va essayer de voir ce qui se passe avec notre cône. Donc là, ça c'est notre éclairage. Si on met à 1, on a les transparents, et à 0, on le voit. Voilà. L'objectif, c'est qu'il disparaisse complètement. Alors, le problème, c'est qu'ici, vous voyez qu'en haut, il va disparaître aussi. Donc, c'est pas notre intérêt. Donc là, on vient bien sélectionner notre spot lumineux 1. On va ici sur les textures, et là, on va cliquer sur un petit plus, ce qui fait que ce sera une texture différente que celle du haut. Et ici, on va cliquer. Ici, on va faire pareil, on va cliquer sur petit plus. Voilà, c'est bien qu'on a des textures différentes. Donc là, on vient ici, et là, cette fois, si je mets 1 en bas, ça joue seulement sur le cône, sur le spot du bas, et 1 en haut, ça va jouer seulement sur le spot du haut. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va dire que ici, ben il est comme ça, il est visible. Moi, je ne veux pas qu'il soit transparent, je veux qu'il soit visible. Donc là, il est visible. Donc là, on va appuyer sur I. Mais après, je n'ai plus besoin du spot lumineux. Enfin si, j'en ai encore besoin jusque là. Et là, moi, je veux qu'il soit invisible. Et là, j'appuie sur I. Comme ça, mon spot, au fur et à mesure qu'il va s'éteindre, il va devenir invisible. Voilà. Donc, on va faire pareil pour la texture miroir, qui est ici. Donc, moi, je veux... attendez. Oui, c'est bon. On va venir ici mettre Shift A, shader transparent, Shift A, shader de mélange. Tac, on va venir mettre le spot ici. Si on est à 0, on a de la transparence, sinon on ne voit rien. Voilà. Donc moi je veux que ce soit ici, je vais mettre à 0 ici, donc I. Et sur cette clé là, je vais mettre un. Ce qui fait que là, il ne reste plus que la sphère. Donc on va faire pareil pour la sphère. Donc Shift A, shader transparent, Shift A, shader de mélange. On vient se mettre ici, donc là on va mettre à 1, donc là I, et un petit peu avant, à peu près par là, on va mettre 0. Ce qui fait qu'après, après cette clé là, le spot initial ne sera tout simplement plus que invisible. Donc c'est très bien parce qu'il a fait son boulot. Maintenant on le rend invisible, on n'en a plus besoin, il ne va plus nous gêner. On ne le verra plus. Donc on va changer un peu l'éclairage ici, on va passer en noir. Pour bien s'assurer que ici ça a fonctionné. Donc là on doit être entre deux spots, entre deux éclairages de spots. Vous voyez qu'ici par contre on a un problème. C'est parce qu'on n'a pas créé pour le spot lumineux 1. Ici, on a une clé ici à 1, on est invisible, mais on n'a pas de clé à 0. Voilà. Et là, on va cliquer sur I. Cette fois, on a notre spot qui va progressivement changer d'éclairage, disparaître, pour arriver ici. Vous voyez qu'on n'a pas le même éclairage. Et ça va être progressif. J'espère que c'est pas trop compliqué. On va plutôt faire comme ça pour l'animation. Donc là, on va rester sur le bois pour l'instant.
Et à partir de ces clés là, donc je sais pas depuis combien de temps, ça commence à faire beaucoup. Donc je vais faire ça en deux parties. Ce que je vais faire ce petit rendu jusqu'à la clé 250 apparemment. Enfin, je vais faire un petit rendu d'animation jusqu'à la clé 250 pour bien vous montrer un peu. Et comme ça me permettra de vérifier si mes éclairages sont pas trop forts. Donc je vais enregistrer le fichier tel qu'il est. Donc enregistrer. Voilà. Et je vais faire un petit rendu. Donc pour faire le rendu, je vous rappelle la technique. Donc là on va faire Shift Z. Donc je vous rappelle la technique. Par contre là on va pouvoir baisser le rendu ici. On va pas le mettre à autant, on va le mettre à 10. Je pense que ce sera déjà pas mal. Ça va faire 100 passes d'anti-aliasing. On va baisser ici aussi 1280 par 720. Voilà. Ça va grandement accélérer l'image. Et là, on va mettre jusqu'à 250 pour l'instant. On a fait une animation jusqu'à 250. Donc, c'est des petites animations simples. On a fait deux animations là pour l'instant. Sur l'éclairage, on va jouer pour l'instant sur l'éclairage seulement. Et après, on va bouger. On va commencer à tourner autour. Et après, une fois que l'animation sera finie, on rajoutera une musique d'ambiance. Et puis, vous allez voir que normalement, l'animation devrait être pas mal. Donc je rappelle, pour quand on veut faire une animation, on vient sur donc là on va mettre Full Global Illumination. Sur les performances, on va faire du 1280 divisé par 2 et en dessous on va mettre du 720. Voilà, c'est pour que ça aille plus vite. Sur le rendu, on va changer la sortie qui doit être en JPEG. Donc la sortie. Donc là on est bien en JPEG, donc c'est pas ce qu'il faut mettre. Je rappelle que c'est du H264 que vous devez mettre. En encodage, vous ne laissez pas sur AVI, mais vous passez sur MP4. Et on va d'entrée mettre en MP3, même si pour l'instant il n'y a pas de musique. Voilà, une fois que tout ceci est fait, on va sortir notre fichier déterminé, que ça on va mettre dans tout jeu d'échecs. Tiens. Et là, on va mettre début animation. Voilà. On va accepter. Et moi, je vais pouvoir arrêter le tutoriel ici. Et je retrouverai sur une deuxième, voire peut-être même 2-3 parties pour l'animation en elle-même. Donc là, vous voyez, on avait fait presque 10 secondes, un petit peu plus de 10 secondes d'animation. Donc je suis en 24 images secondes. On va descendre, on va passer en 23,98. Ça va diminuer mon nombre d'images. Et ça devrait aller pas mal comme ça. Il n'y a plus qu'à cliquer sur animation et le rendu va se faire naturellement de la frame 0 à la frame 250. Donc là on va voir au départ, on va voir le roi qui va apparaître avec le cône derrière, et après on va changer aussitôt d'angle de caméra et on va voir un basculement d'éclairage. On va partir du spot, du grand spot qui est ici, qui va au fur et à mesure disparaître pour passer sur l'éclairage de celui-là. J'espère que celui-là n'est pas mis trop fort, on verra bien sur l'animation. Ce qu'on peut faire avant, on peut faire un rendu sur la frame 250, là on y est normalement. Donc on va faire un rendu rapide sur la frame 250, ça devrait aller assez vite, pour voir si l'éclairage n'est pas trop fort. Le rendu devrait aller très vite. C'est juste pour s'assurer que l'éclairage n'est pas trop fort. Il faut faire des petits rendus comme ça, en baissant la qualité. Et après, pour voir à peu près une estimation du rendu final. Donc on va voir si la lumière, c'est surtout pour voir si l'éclairage n'est pas trop fort pour l'image finale. L'éclairage qu'on a mis en place. Ça me paraît bon. Ça me paraît bon. On y est, on va peut-être augmenter un petit peu, là on va mettre 12. En mettant 12, ça devrait être bon, et on va pouvoir lancer l'animation. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pour la suite de ce tutoriel sur l'animation du jeu d'échecs. Entièrement, on va entièrement faire une animation. Après il faudra peut-être l'accélérer, on verra, il y a peut-être des zones qui seront un peu lentes, tu dis 5 secondes, et puis après à peu près. J'ai fait à peu près, mais vous verrez qu'après on passera sur un autre logiciel pour accélérer l'animation s'il faut l'accélérer en fonction de la musique.
qu'on aura choisi. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous lâcher des pouces bleus, à laisser des commentaires, à partager ma chaîne autour de vous, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et salut à tous!